Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Écho de la Oumma qui sera essentiellement consacrée à la finance islamique comme alternative à la crise financière internationale, cette crise qui a frappé les systèmes financiers internationaux. Alors, la finance ou la microfinance islamique est-elle une menace, une opportunité pour la finance conventionnelle? Cette finance islamique est-elle caritative ou éthique? Alors, quels sont ses avantages pour les populations? Mais le cadre juridique et réglementaire est-il favorable à l'implantation de la microfinance islamique dans les pays africains? Mesdames, Messieurs, pour parler de ces différentes questions, nous avons invité sur ce plateau, à ma droite, Ibrahima Ba, qui est le président de AD Finance. Bienvenue dans cette émission. Nous avons également à notre gauche Ahmed Karim Sissé, qui est le coordonnateur du comité Sharia Finance. Bienvenue également dans cette émission. Voilà, donc on l'a dit dans l'introduction, on constate un engouement réel vers la microfinance islamique. Mais la question, c'est de savoir si effectivement cette microfinance islamique n'est pas une finance éthique ou caritative. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, mais aussi saluer et remercier les spectateurs de la RTS au Sénégal et dans la diaspora qui ont réagi très favorablement à l'accueil et au développement de la finance islamique au Sénégal et dans l'espace UEMOA. Ceci étant dit, je crois que la finance islamique, ou plus précisément la microfinance islamique, est une finance éthique, mais elle n'est pas caritative. Mais en quoi elle est éthique? Son fondement éthique, on le trouve dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il y a un hadith rapporté par Abu Daoud dans le Kitab al-Zakat, le livre qui parle des zakat, et il dit que il rapporte une tradition du prophète où une personne, un Ansari, c'est-à-dire une personne qui vivait à Médine, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce que vous avez? Je vais raccourcir parce que le temps ne le permet pas, mais je vais vous donner les grandes lignes. Le prophète lui demande: qu'est-ce que vous avez pour éviter de faire l'aumône? Et le Ansari lui dit: je n'ai que ce que je porte, une pièce d'étoffe chez moi que j'utilise pour la prière, que je mets par terre, et une coupe en bois. Le prophète lui demande d'apporter ses ustensiles, tous ses biens. Et séance tenante, le prophète organise une vente aux enchères. Il vend l'ensemble des biens du Ansari, le tout à 2 dirhams. Il lui dit que vous prenez cet argent-là, vous le divisez en 2 parties. Une partie, vous l'utilisez pour acheter des provisions, de la nourriture, et la deuxième partie, vous allez acheter une hache. Le Ansari est allé acheter une hache. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui a installé le manche de la hache et lui a dit: allez couper du bois. Donc, à travers ce hadith-là, que les experts de la BID ont décliné en stratégie pour démontrer que dans la microfinance islamique, tout commence par une assistance technique. Il faut écouter la personne démunie. Ensuite, l'orienter vers des secteurs porteurs et l'inciter aussi à contribuer à la réalisation de son projet, comme le prophète lui a demandé de vendre une partie de ses biens pour acheter une hache. Ensuite, il a incité les populations à contribuer au développement de cette personne, Et il lui a donné un créneau pour aller travailler, c'est-à-dire couper du bois et le revendre. Et au bout de 15 jours, la même personne est revenue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que voilà ce que j'ai pu réaliser. Il lui a dit encore: prenez une partie, vous achetez des provisions, et l'autre partie, vous continuez à travailler. Certainement, on reviendra sur les autres fondements islamiques de ce produit, la microfinance islamique. Monsieur Ba, vous êtes donc dans le domaine des finances. Est-ce que les populations s'intéressent justement aux produits de la microfinance islamique? Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Adifinance est un seul centre d'expertise de la microfinance et qui polarise aussi. Il y a des membres qui sont des institutions de microfinance et notre objectif c'est l'écoute, la formation, l'encadrement et l'accompagnement de ces institutions. Et à travers les informations que nous avons reçues du comité Charia Finance, nous les avons diffusées et 80%, je dirais même 100% des institutions sont avec quand même cette finance islamique. Et il faut aussi voir qu'au Sénégal, nous avons 95% de musulmans. Et la microfinance touche 1 200 000 ménages. Il faut, avec cette comparaison, il faut voir quand même la nécessité pour maintenant la population d'être accompagnée et la connaissance. Donc il y a un engouement, les populations s'intéressent. Les populations s'intéressent. Mais est-ce qu'elles connaissent réellement ces produits islamiques? Voilà, la nécessité de la formation, j'en ai parlé tout à l'heure, la nécessité de la formation aux produits de la microfinance islamique est une demande de la part de ces mutuelles d'épargne et de crédit. Oui, on revient sur les fondements islamiques, on voudrait bien davantage connaître un peu le fondement ou la base un peu islamique de cette finance islamique. Quels sont ces fondements? Oui, quand vous parlez de finance islamique au Sénégal, je ne parle pas des pays du Golfe ou ailleurs, mais au Sénégal, dès que vous parlez de finance islamique, les gens pensent premièrement à une finance caritative, oui, ce qui est un cliché. Deuxièmement, ils pensent au crédit gratuit. Ça existe, mais dans des conditions claires et bien définies. Donc, le fondement religieux de la finance islamique, surtout le crédit, on le retrouve encore dans le Coran. Comment le verset le plus long du Coran, sourate la vache, sourate Baqara, verset 282, je crois bien. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bid-dayn ila ajalin musamma, jusqu'à la fin du verset, mais traite de la question du crédit, du contrat de crédit. Qui n'est pas gratuit, peut-être que les gens... Voilà. C'est ce qui est extraordinaire dans le Coran. C'est un livre saint qui est orienté vers la spiritualité. Mais le verset le plus long parle du contrat de crédit et de l'encadrement de ce contrat-là. Et ce qui est impressionnant et ce qui me fonde à croire que c'est on parle de la microfinance dans ce verset, on prend en charge dans ce verset-là 282 des personnes analphabètes. Même les personnes analphabètes, comment est-ce qu'on doit les gérer dans le cadre d'un contrat de crédit, c'est pris en compte. Cela me donne vraiment la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ceux qui ont inventé la microfinance. Maintenant, les pétrodollars ont inventé, eux, les soukouks. Et c'est les soukouks, malheureusement, la finance islamique s'est développée du sommet vers le bas. C'est-à-dire qu'on a commencé par des soukouks, qui sont des émissions, des obligations islamiques, qui sont considérées comme halal et conformes à la charia. Et finalement, on est en train de se rendre compte qu'il y a une grande pauvreté dans le monde, y compris dans le monde musulman, et il faut trouver des solutions. La solution, c'est quoi? Est-ce que c'est d'autres produits de la microfinance ou réellement pour... Nous considérons que la finance islamique ou la microfinance islamique est une alternative à la finance conventionnelle. La finance islamique présente des produits alternatifs qui correspondent aux réalités et aux vécus de nos populations. Je vous donne le cas, par exemple, du contrat de Salama. Le contrat de Salam aussi, c'est un contrat qui a été théorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quand vous faites un contrat de Salam, il faut respecter la durée, il faut définir la durée, le poids, et il y avait 3 éléments qui sont définis. Je crois que c'est la durée, le poids et les conditions de réalisation. Et donc ce contrat de Salam-là s'applique particulièrement dans le domaine agricole. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, si on avait appliqué les contrats de Salam à grande échelle, on aurait dû régler la question de la commercialisation des produits agricoles. Donc cela veut dire aujourd'hui que
la finance islamique est une alternative crédible. Et les Sénégalais, nous avons eu à visiter des institutions de microfinance, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'institutions de microfinance qui faisaient plus ou moins de la microfinance islamique sans le savoir. Par exemple, à travers les contrats de Ijara, de leasing, nous avons visité une institution de microfinance avec des experts. Ils nous ont expliqué ce qu'ils sont en train de faire, c'était de la finance islamique. Il y avait juste quelque part où on parlait d'intérêt, mais dans le cadre de la finance islamique ou de la microfinance islamique, il n'y a pas d'intérêt. On parle de commission. Parce que le fondement de base, c'est que l'institution financière islamique fait du crédit, fait une activité de crédit, mais qui est basée sur un actif réel tangible. Et dès l'instant que c'est un actif réel et que vous êtes en association vous êtes en association avec la banque, où la banque prend une prise de participation dans le projet du promoteur, mais il est en droit de prendre un gain ou un bénéfice sur la production de l'entrepreneur. Ça, ce n'est pas de l'intérêt. Alors que dans le cadre de la finance conventionnelle, on fixe un intérêt sur la base du risque qui a été analysé, le management du risque, comme on dit. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que voilà, on vous fixe un taux de 12%. Dans le cadre de l'islam, le taux de commissionnement qui est fixé est indexé sur le taux de rentabilité du projet que le banquier ou l'institution financière et le promoteur réalisent ensemble en se partageant mutuellement les gains et les profits. Et tout ça, c'est déjà prévu dans la charia, comme vous l'avez dit. Ah, mais bien sûr, c'est déjà prévu. Voilà. Michel Ba, alors vous avez suivi un peu les explications de Karim Cissé, qui dit que les populations pensent que les produits financiers, c'est un peu comme le zakat, le crédit n'est pas remboursable. Donc je pense qu'il faut une formation et un encadrement des populations pour davantage. Et je pense la sensibilisation. Je reviens quand même sur M. Cissé vient de dire, sur la prise de participation. Quand on a prise de participation, il y a le partage des risques, donc il y a le partage du gain. Et, entre autres, l'information est capitale et l'accompagnement. Parce que les divers produits islamiques sont méconnaissables du grand public, mais ils ont vraiment l'engouement d'appliquer quand même cette pratique. Et AD Finance est prêt à les accompagner dans le volet de la formation, de la sensibilisation et de l'accompagnement durable. Mais il faut également un encadrement réel. Il faut un encadrement réel. C'est la raison pour laquelle AD Finance avait sollicité le comité Charia dans le cadre de la formation des formateurs, afin de pouvoir disséminer au sein de ces institutions de microfinance ce concept de microfinance islamique. Oui, il y a la réglementation en vigueur, mais parallèlement à ça, il y a également la réglementation religieuse ou la Charia. Comment faire pour allier les deux, pour qu'il n'y ait pas de problème? Oui, au Sénégal, d'ailleurs, il y a une nouvelle réglementation dans l'espace UEMOA qui vient d'entrer en vigueur depuis quelques semaines et depuis quelques mois. Et cette réglementation consacre maintenant l'appellation de système financier décentralisé au détriment de microfinance. Donc on parle maintenant, on doit parler de système financier décentralisé islamique et non de microfinance islamique. Pourquoi cette différence? Voilà, ça c'est au niveau de l'Afrique occidentale qu'il y a eu une nouvelle conceptualisation de la microfinance. Et donc on l'appelle maintenant système financier décentralisé. Ça c'est tout un débat sur lequel d'autres experts pourront en venir. Mais la spécificité de la finance islamique réside dans la conformité aux règles de la charia, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Donc, à chaque fois que c'est-à-dire une société ou des experts développent un nouveau service financier, il faut qu'on le présente à ce qu'on appelle le Sharia Board, le comité des ulémas. Et ces ulémas-là doivent avoir une formation supplémentaire pour pouvoir apprécier et valider la conformité à la charia d'un contrat islamique, d'un contrat financier. Et donc, si vous, aujourd'hui au Sénégal, on pourrait prendre le cas des tontines ou de n'importe quel autre produit financier, on peut inventer dans le cadre de la finance islamique de nouveaux produits. Et quand vous inventez de nouveaux produits, vous présentez toute la procédure de mise en œuvre aux ulémas. Et les ulémas vont voir, étape par étape,
si ce produit est conforme à la charia.